Hello les belles âmes, bienvenue. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. Bon, le temps que vous soyez prévenus du direct, de ce rendez-vous du midi. Peut-être que vous arrivez à votre pause déjeuner. Peut-être que ça va vous permettre de faire une petite pause aussi selon le travail que vous faites. Changer d'espace, changer de vibration. Comment vous allez? Comment ça va en ce moment? Ça bouge pas mal. J'espère que le son est bon. J'ai fait un direct, donc les prises de philosophie du midi, c'est le midi, le mercredi midi sur Insta et le vendredi midi sur Facebook. Voilà, c'est un rendez-vous que je vais faire en sorte de tenir. En même temps, si le quotidien fait que je ne peux pas, eh bien je m'autoriserai à y mettre une vidéo et ce ne sera pas forcément du direct. Pour aujourd'hui, c'est au moins de vous faire, de vous partager l'élan que j'ai eu, de mettre ces prises philosophies du midi où ce sera toujours en fait le regard de l'instant sur des sujets qui sont venus se poser. Le sujet qui est venu se poser mercredi sur Insta, il était venu se poser déjà dès le dimanche, c'était par rapport aux jeunes. Bienvenue à tout le monde, bienvenue et bon appétit si c'est votre pause déjeuner. Voilà, vous allez pouvoir déjeuner en même temps. Donc ce qui est venu mercredi, c'était par rapport aux jeunes, quelle pression on met sur nos jeunes. J'espère que le son est meilleur que mercredi. Mercredi, déjà j'ai une voix d'enfant, j'ai 50 ans mais j'ai une voix d'enfant. Et en plus, avec le son que ça faisait, on aurait dit une vidéo de Tex Avery. Bon, au moins ça le mérite de faire sourire. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont là. Donc oui, j'ai partagé par rapport aux jeunes, par rapport à la pression qu'on pouvait leur mettre. Donc c'est une vidéo que vous pouvez retrouver en replay bonjour, sur Insta. Le son est top. Bon, tant mieux. Ah non, parce que mercredi, c'était drôle. J'ai bien rigolé quand même en regardant un petit peu la vidéo avec mon mari. On a bien rigolé parce que ça faisait vraiment une voix de Tex Avery. Mais bon, c'est comme ça. Et là, je ne savais pas trop en fait. Alors, ce sera comme ça. J'ai envie de me laisser inspirer pendant les prises philosophie. J'ai envie de me laisser inspirer aussi sans contrôler parce que finalement, pourquoi faire le même sujet sur Insta et sur Facebook puisque les vibrations sont toujours en évolution, notre état d'esprit également. Et là, mercredi, donc sur la pression sur les jeunes, sur des choses que j'ai partagées de ma façon de voir, dans notre encadrement, qu'on soit parent ou tonton tata, ou dans nos encadrements, c'est important de pouvoir les encadrer, mais en se rappelant que ce n'est pas notre priorité, c'est notre priorité, mais ce n'est pas notre propriété. Ce midi, c'est un peu particulier. J'aurai plein de sujets en fait sur lesquels j'aurais envie de parler. Et en même temps, je vais prendre un temps de réflexion parce que j'ai ma petite fille qui est arrivée il y a une demi-heure et la question a été qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ce direct? Ou est-ce que non, en fait je le fais pas parce que j'ai tellement envie d'en profiter, de lui faire des bisous et tout. Et puis j'ai été partagée et finalement ces moments que je passe avec vous, je j'ai pas envie de les contrôler, j'ai pas envie d'y faire voir quelque chose de particulier, une image de moi particulière. J'ai vraiment envie de partager avec vous euh, des réflexions qui sont ni bonnes ni mauvaises, qui ne sont ni une vérité. C'est juste un regard de l'instant. Euh, et je prends plaisir vraiment à partager ces moments avec vous. Et ma priorité reste mes enfants, mes petits-enfants. Mais je me rends compte que ce partage, ce temps que je passe avec vous, il est important aussi. Alors,
j'ai pas envie de refaire le sujet des jeunes. Peut-être il reviendra à un autre moment. Euh, j'ai juste envie de vous partager l'élan du cœur que j'ai aujourd'hui. Et cet élan, c'était de faire comprendre le pourquoi de ces prises philosophies du midi, qui vont me demander de la régularité, chose qui je fais organisée, pragmatique, voilà, tout ça c'est ok pour moi. Mais faire des choses régulières où je peux me sentir obligée, c'est quelque chose qui vient me chercher. Alors ça peut parler de liberté, c'est vrai que ça peut parler de liberté, mais la liberté elle est vraiment intérieure. Et pour moi la liberté, pour avoir vraiment l'envie de partager les choses de cette façon-là, c'est pour moi de pouvoir rester authentique et spontanée. Alors là, je pourrais choisir de reprendre le sujet de mercredi, je pourrais choisir de ne pas le faire parce que j'ai envie de profiter de ma fille et de ma petite fille qui sont à la maison, qui sont dans la pièce d'à côté et que je vais rejoindre après. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que il y a des situations où on est obligé, mais finalement, est-ce qu'il y en a tant que ça, des situations où on est obligé de faire les choses? Je crois pas. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Il n'y en a pas tant que ça. Et puis tout dépend aussi comment on va vivre la chose, et comment on s'autorise à la vivre, et de quelle façon on peut communiquer. Alors là, ce qui me vient, c'est de vous partager l'expérience que j'ai faite ce matin. Plusieurs expériences qui tournaient autour de la situation actuelle. J'avais pris pour ce matin, bonjour, j'avais pris la décision, façon de parler, mais voilà, je voulais aller en pharmacie pour vérifier qu'il n'y ait pas de danger pour ma petite fille. Et donc, on m'avait dit que je pouvais faire des autotests supervisés. Et la pharmacienne, elle, ça ne lui parlait pas. Dans ses convictions, pour elle, c'était pas OK. Et au départ, en fait, elle l'a pris sur un ton qui n'était pas très agréable. J'ai pas aimé en fait ce qu'elle me dégageait, et donc au bout d'un moment j'ai dit écoutez, moi je comprends votre position, par contre moi j'essaye de faire les choses correctement. Aujourd'hui il y a des choses que je ne souhaite pas réaliser, que je sois contre ou pour, c'est pas la question, franchement c'est pas la question. Puis ça c'est comme le vote, ça regarde chacun, on n'a pas à savoir la décision de chacun. Pour ma part c'est comme ça que je le pense. Mais par contre, j'ai pas envie de me faire rabrouer parce que moi j'essaye de trouver des solutions en fait. Moi, le plus important, c'était est-ce que euh, ça saute au niveau des connexions? Je vais peut-être essayer d'ouvrir ma porte pour que ça saute mieux. Ça ne saute pas. On va essayer comme ça. Vous allez me dire, j'ai ouvert les portes. C'est vrai que j'avais fermé les portes du coup pour pas être gênée par les bruits. Est-ce que c'est mieux? Bon. Et donc, cette personne elle revenait de vacances, je pense que ça devait l'agresser un petit peu, ce genre de choses. Et, mais moi, j'ai dit, ok, moi, le truc, c'est que il y a des choses que j'ai pas envie de faire pour l'instant. Et ce que j'ai juste besoin de savoir, c'est si j'ai besoin d'avoir l'état d'esprit léger en étant près de ma petite fille. Ok, super. Si le son est mieux, c'est top. Et donc, elle m'a expliqué les différences, les choses qu'il y avait. Et moi, j'ai expliqué que au niveau, il y en a, c'est les pieds qu'ils n'aiment pas qu'on leur touche. Et moi, c'est le nez, en fait. Et donc, j'ai fait le premier. J'essaye de ne pas trop dire les mots parce que sinon, sur Facebook ou ailleurs, je sais pas, il y a des pubs qui se mettent ou je sais pas quoi. Donc, j'ai fait l'antigénique. Elle me l'a fait de manière très gentille. Quand je lui ai dit, écoutez, si c'est pas OK pour vous, moi par contre, je suis pas là pour prendre de la négativité comme ça. J'essaye de faire au mieux pour moi, pour être en règle. C'est important pour moi, mais en même temps, il y a des choses que pour l'instant, ça me dit non, donc c'est non. J'essaye de me respecter tout en respectant les autres. Du coup, elle s'est tout de suite euh, adoucie. Et elle m'a expliqué les différences et elle me dit, c'est d'accord, elle dit, vous inquiétez pas, je le fais à des bébés, donc si vraiment ça va pas, on arrêtera. Donc, finalement, en osant dire que sa façon de me recevoir ne me convenait pas, que
je lui ai expliqué en fait, moi, ma démarche, vraiment. Après, voilà, elle a pas à être pour ou contre, comme moi, je n'ai pas envie d'être pour ou contre la décision de chacun. Mais en tout cas, elle m'a entendue. Et finalement, donc, elle m'a conseillé de faire l'antigénique parce qu'il était plus fiable et que c'était important pour moi aujourd'hui que ce soit fiable pour pouvoir voir ma petite fille. Elle a 3 mois, donc j'ai pas envie de lui faire courir de risques, ni à mes enfants. Voilà. Donc c'était un choix de ma part pour respecter mes enfants et pouvoir les voir. Donc, elle me l'a fait, ça s'est très très bien passé. Et finalement, avec le ressenti que j'ai eu, bon appétit, hein, ceux qui mangent en même temps. Vous pouvez, hein, je ne vous vois pas de toute façon. Vous pouvez manger en même temps. C'est vraiment justement pour peut-être faire une parenthèse, voilà. Et en fait, dans ce que j'ai ressenti, une fois qu'elle m'a fait le truc là, j'ai senti en fait au niveau de, autour de mon œil en fait, qu'il se passait des choses. Alors c'était pas douloureux, mais c'était un peu comme, c'était beaucoup moins fort que quand on boit la tasse par le nez, mais il se passait quelque chose. Et j'en avais parlé avec un ami qui est prof de yoga et qui me disait, et différents collègues avec qui on parle, et j'aime bien parce que c'est des collègues qui ne sont pas fermés, voilà, qui sont comme moi, qui essayent de choper les informations. Et moi, j'avais eu comme info, donc j'en avais parlé avec une amie qui est prof de yoga aussi, qui est mon enseignante, une de mes enseignantes. Et elle me disait, c'est vrai que ce qui est embêtant, c'est qu'au niveau de la glande pinéale, c'est peut-être pas terrible quand même comme chose, comme action. Oui, et je l'avais entendu et c'est vrai que voilà, ça m'avait fait réfléchir. Et avec mon ami, un autre ami, mon ami d'enfance que j'ai retrouvé qui est prof de yoga, je lui ai partagé ma réflexion qui était que finalement, si je me tourne vers ma foi, j'ai la foi. Donc la foi, c'est quelque chose qui n'est pas explicable. C'est une évidence. C'est comme l'amour. C'est l'amour, la foi. D'accord? C'est pas une croyance, c'est pas une religion. C'est la foi, c'est l'évidence d'une croyance qui presque s'impose à moi. Parce que même des fois, quand je vais aller voir ailleurs, en fait, ça s'impose à moi. Et je me suis dit, mais finalement, ce test, ce truc-là qui se passe, est quand même à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, que ce ne serait pas un outil d'évolution? J'en ai vu d'autres, des outils d'évolution qui passaient par la médecine allopathique. Voilà, donc j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais par rapport au ressenti que j'ai eu, je me dis en effet, c'est pas anodin, donc à être vigilant, à demander à ce que ce soit en douceur, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour alléger, libérer quelque chose au niveau de la glande pinéale? Pourquoi je dis ça? Parce que dans mon expérience, et c'est vraiment juste un raisonnement, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est juste un ressenti. Quand j'ai ouvert ma médiumnité, j'ai accepté de retrouver toute l'ouverture de ma médiumnité. J'ai fait 2 grosses sinusites à 3 semaines d'écart. Parce que ma glande pinéale avait été alourdie, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'avais ressenti quand j'avais demandé à mes guides, pourquoi? Parce que c'est douloureux la sinusite, c'est très inconfortable, on se mouche beaucoup, mais finalement, ça a nettoyé énormément, puisque je vous dis 2 sinusites à 3 semaines d'intervalle, c'était chaud, et ça a beaucoup, beaucoup nettoyé. Et en fait, je me dis, tiens, est-ce qu'il y aurait une concordance? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à réfléchir de cet ordre-là? Et c'est pour ça que d'avoir du recul et du détachement sur l'aspect humain, l'aspect de la société, du pour, du contre et tout ça, je me dis que c'est un regard qui peut être peut-être intéressant. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas réfléchir comme ça? Donc voilà, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Les polémiques ne m'intéressent pas, mais en tout cas, ça m'a fait le fait de faire ça qui n'était pas prévu, c'était vraiment pas prévu ce matin, et c'est ce qui m'est venu comme raisonnement. Et je me dis que, on dit que les pensées sont créatives, ok? Les pensées sont créatives,
Et peut-être de changer notre regard, d'avoir un espace ouvert sur un regard qui peut être très différent des habitudes qu'on a, en mêlant en fait les raisonnements et puis prendre ce qui fait écho en nous. Si ça ne fait pas écho en vous, ça ne fait pas écho en vous. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais en fait, quand je regarde, j'ai eu ça, je vous dis aussi sur des médicaments allopathiques que j'avais entendu. Il y en avait un qui bloquait la glande pinéale et finalement il y en avait un autre qui compensait, qui rattrapait en fait la stagnation qu'il y avait au niveau de la glande pinéale. Et, je l'ai constaté. Et là, cette sensation qu'il y a eu qui m'a rappelé en fait ces sinusites que j'ai eues lorsque j'ai accepté de réouvrir totalement ma médiumnité, ben, ça me laisse à réfléchir. Je ne dis pas que j'ai la réponse, hein, mais ça me donne matière à réflexion. Donc finalement, bah, c'est ça que j'avais envie de partager. Je ne filtre pas, je ne trie pas, je suis comme tout le monde, je me pose des questions, j'ai envie de partager mes questionnements. Et voilà, est-ce que c'est des choses, est-ce que vous avez envie de partager quelque chose par rapport à ça? Ce qui est une évidence pour moi, c'est que ce que l'on vit à l'échelle mondiale ou à l'échelle personnelle, c'est là pour nous faire évoluer dans notre réalisation. Et c'est quoi la réalisation sur le plan humain? Alors évidemment, il y a la réalisation des maîtres qui deviennent des maîtres ascensionnés. Hein. Il y en a eu, hein, Bouddha, Jésus, voilà, il y en a eu d'autres. Mais finalement, c'est quoi la réalisation sur le plan humain? Dans la conscientisation, peut-être, pas toujours, de cette part divine qui est en nous. Eh bien, pour moi, c'est de regarder sans a priori les outils qui se posent devant moi, en fait. Et voir ce que ça amène comme réflexion à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça amène comme élan du cœur à l'intérieur de moi, comme chamboulement dans mon mental. Pour moi, c'est ça la réalisation. Et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il y a juste qu'on a à vivre en fait au quotidien. Et tout est là pour ça, dans ma croyance. Tout est là pour ça. Et ouais, ça ouvre la foi grandement, la confiance et ce qui me parle vraiment. Oui. Oui, oui, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment là pour s'ouvrir et peut-être justement et peut-être c'est sûrement même par cette ouverture et de laisser le choix à chacun dans ses raisonnements. Je veux dire, ceux qui sont contre ou ceux qui sont pour, moi je suis aussi ok avec eux, quoi. Ouais, c'est parce qu'ils écoutent leur élan intérieur et c'est ça le plus important. Et être dans le partage et dans l'échange et pas imposer en fait, et pas imposer et peut-être pas se fermer. Regardez que même quand il y a des choses comme ça qui viennent nous chercher loin et qui viennent nous chercher en profondeur et dans nos libertés, et réussir quand même à rester ouvert, avec un esprit ouvert et le cœur ouvert. Le cœur ouvert à entendre et recevoir ce que l'autre sent, ce que l'autre vit. Moi, je trouve ça important. Donc voilà, je vous ai partagé un petit bout d'expérience, ce qui s'est passé ce matin. C'est le regard de l'instant. Peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être je dirais tout le contraire. C'est ok ça. C'est le partage du moment. C'est le regard que je pose sur ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi. Et ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, bah, c'est pas du mauvais. J'ai pas ressenti de culpabilité, j'ai ressenti du bon, du léger. C'est curieux, hein?
Moi non plus, hein, je m'y attendais pas parce que pour le coup, j'étais quand même très réfractaire à ce type d'outil-là. J'avais surtout pas envie qu'on me fiche ça dans le nez. Et finalement, je sais pas, ça m'a ouvert à une autre porte de raisonnement. Voilà. Donc j'avais envie de la partager. Ça m'appartient. Euh, c'est le regard de l'instant. Je ne peux pas dire autrement. C'est le regard de l'instant. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve donc le mercredi midi sur Insta, le vendredi midi sur Facebook. Je me suis donné le défi de faire ça jusqu'au mois de décembre. Je vais faire en sorte que ce soit OK. Et puis, s'il y a des moments où je ne peux pas, je ne pourrai pas. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous me disiez peut-être sur des choses que vous avez envie que j'aborde, mais simplement des sujets qui vous questionnent et puis que j'aborderai de façon anonyme de votre part, c'est OK. Ça peut être aussi des moments où vous avez envie de partager de vive voix et à ce moment-là, vous acceptez de rejoindre la vidéo et à ce moment-là, on se fera des partages. Exactement. Regarder à l'intérieur de moi et ressentir comment cela vibre dans l'instant. Ouais. Je pense que c'est ce qui peut nous faire et ce qui nous fait avancer vraiment, c'est ça, c'est le regard de l'instant. Ouais. Sinon, c'est le mental. Pour moi, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de convictions et assez rebelle et réac. J'avoue, quand j'étais jeune, j'étais assez réac. C'est pour ça que je comprends qu'on ait besoin de militer pour ceci ou pour cela. Si ça me dit oui, moi, d'aller dans la rue pour un sujet, j'y vais, quoi. Mais il faut vraiment que ça me dise un grand oui. Et c'est pas pour ça que je suis contre, hein, mais c'est que j'attends vraiment que ce soit un grand oui. C'est ma façon, moi, de militer, de partager comme ça. Mais le regard de l'instant, j'ai la sensation que ça m'oblige à être dans une vérité qui n'est pas construite, qui n'est pas contrôlée. C'est vraiment la vérité du moment. C'est pas ce que mon mental me souffle ou mes convictions ou mon éducation, c'est ce que je ressens dans l'instant. Et c'est ça que j'ai envie d'inviter chacun de nous à ressentir dans l'instant, non pas la rébellion, mais l'acceptation que l'autre ne pense pas de la même manière et l'acceptation que on puisse ne pas penser de la même manière que les autres. Oui, allons militer pour l'amour en l'infusant. Mais je crois que l'amour, c'est vraiment ça, c'est de rester dans cette ouverture et cette vérité intérieure pour nous, parce que déjà, c'est l'amour qu'on se pose à nous. Et puis, c'est l'amour qu'on pose aux autres en acceptant, justement, mercredi, quand je parlais des jeunes, sur le sujet de la pression que l'on met à nos jeunes, ce qui m'a mis sur la voie, j'avais déjà cette notion-là, et ce qui m'a mis sur la voie, c'est que j'ai entendu des parents qui ont dit à leur enfant, si tu te fais vacciner, ne reviens pas à la maison. J'ai trouvé ça dur. Je ne remets pas en cause les convictions des parents. Mais pour moi, c'est pas l'amour, ça. Et l'amour, moi, que je vois, c'est pas de l'amour bisounours, hein. C'est de l'amour inconditionnel. Comment? Comme si mes enfants, ça pourrait, hein, qui me disent maman, tu viens plus à la maison parce que tu n'es pas vaccinée. Je serais peinée. Je serais peinée, ça c'est sûr. Bon, j'essaye de faire de mon mieux. Donc en fait, quand on se met de chaque côté, il y a de la justesse, je trouve, parce que la personne fait selon elle. Mais mettre la pression à ses enfants, si tu es vacciné, tu ne reviens pas, c'est dur, quoi. C'est dur. Moi, j'ai deux de mes enfants qui ont choisi de se faire vacciner et ce sont des adultes à part entière et ils font ce qu'ils veulent, quoi. J'ai pas à leur imposer mes convictions. C'est comme si je leur disais tu votes pour un tel, hein. Non, mais tu sais, t'es mon enfant, donc tu votes pour un tel, hein. Parce que les autres, c'est que de la connerie ce qu'ils disent, hein. Bah non, quoi. Donc ouais, c'est un raisonnement qui peut vous paraître basique, peut-être
peut-être bisounours, franchement, je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche. Ce que je sais, c'est que j'ai l'élan de faire des directs, que j'ai l'élan depuis petite, que j'ai à partager. J'ai eu la confirmation de mes guides encore tout à l'heure que justement, il ne faut pas que je prépare mes sujets des directs parce qu'ils me seront infusés. Et ce midi, je croyais que l'infusion était de reparler de la même chose que mercredi et finalement, c'est autre chose qui est sortie. Je l'accepte. Je l'accepte parce que je le fais avec amour et je le fais avec ouverture. Et que pour moi, ce qui importe, c'est que vraiment chacun trouve sa vérité intérieure. Alors de partager, ça peut aider, ça infuse des choses. Mais c'est pas parce que c'est seulement votre vérité qu'elle est fausse. C'est pas parce qu'il y a un plus grand nombre de gens qui croient la même chose que vous que c'est vrai. Ce qui est important, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et je finirai là-dessus. Parce que j'ai envie d'aller voir ma nénette et de lui faire des bisous. Ouais. Des petits bisous sur les pieds, hein, parce que sur le visage, voilà. Enfin bref, on s'en fout. Bref. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous et c'est un regard de l'instant. C'est ça le plus important, c'est votre regard sur l'instant. Bye bye. À mercredi ou vendredi. À bientôt en tout cas.